Hello, bonjour mes amis Balance et ascendant Balance. Et oui, une nouvelle vidéo pour répondre à une personne qui me l'a demandé hier donc sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc effectivement, je n'avais pas fait de tirage pour vous mes amis Balance et ascendant Balance. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui, comme je l'ai promis à cette personne. Donc, eh bien, voici le tirage pour les balances ascendant balance. Alors, par contre, exceptionnellement, vous voyez comme ça, il y aura un petit peu moins de, un petit peu moins de bavardage, on va dire. C'est que bien, je n'ai pas eu le temps d'aller voir, vous savez, comme les autres signes, en fait, au niveau astrologique, ce que l'on pouvait dire par rapport aux balances, justement à leur trait de caractère. Et veuillez m'en excuser parce que voilà, je n'ai vraiment pas eu le temps d'aller fouiller un petit peu les choses sur internet qui me semblent ou qui m'auraient semblé intéressantes à dire ici même sur cette vidéo. Donc c'est pour ça que certainement que cette vidéo sera un petit peu moins longue parce que bien il n'y aura pas ça non plus. Autre chose aussi également que, désolé, excusez-moi pour les personnes balance et ascendant balance, pour ceux qui s'intéressent à la lithothérapie, je n'ai pas non plus eu le temps de regarder les pierres qui correspondaient à votre signe. Donc, si vous voulez, si vous le souhaitez, si vous me le demandez en commentaire, en privé ou en dessous cette vidéo, eh bien, je ferai, voilà, je regarderai les pierres qui vous correspondent, voire même, hein, si vous en avez envie, bien un peu regarder le côté astrologique, mais que j'irai bien entendu chercher sur internet, puisque je vous le rappelle, je ne suis pas du tout astrologue et je n'y connais rien du tout en astrologie. Bien, eh bien, bien voilà, donc ce tirage s'effectue donc avec toujours, avec 3 jeux, dont les 3 qui sont habituels, hein, bien entendu, qui sont le petit oracle des anges, ensuite énergie de guérison. De toute façon, ces 2 jeux-là, je les utilise absolument dans tous les tirages que j'effectue, que ce soit pour les énergies, les signes du zodiaque ou autres. Ensuite, j'ai également pris une petite carte, choisie en fait, voilà, cette carte qui m'a été donnée de choisir de l'archange Michael, donc de Dorine Virtue. Donc tout le monde connaît, hein, maintenant, je pense qu'il n'est plus la peine de le présenter. Voilà. Sinon, bien, comme je vous le disais sur les autres cartes au niveau du signe du zodiaque, j'utilise toujours donc les 2 jeux, l'œil de Lotus, donc le jeu divinatoire de l'œil de Lotus et l'oracle du Verseau. Voilà, ça, ce sont les 2 jeux que j'utilise et que j'utiliserai toujours pour effectuer des tirages sur le signe du zodiaque. Voilà. Eh bien, nous allons commencer donc ce tirage. Alors, petit tour de table, hein, comme d'habitude, hein, c'est voilà. Donc, je vous présente les cartes. Donc, vous voyez, donc en ce qui concerne les cartes de aide, énergie pardon, et guérison, vous avez le fruit divin que je vais vous lire, bien entendu. La deuxième carte, énergie de guérison, est sortie la sagesse. Ensuite, la carte pour l'oracle, le petit oracle des anges, c'est la carte de la protection. Nous avons cette carte du jeu de l'archange Michael. Et ensuite, après, voilà, vous avez les 4 cartes de l'œil de l'oracle du Verseau, excusez-moi. Donc nous avons celle-ci, donc qui est l'archange Raphaël. Et donc alors ça c'est de bon augure puisqu'il est sorti en début de jeu. Donc cet archange Raphaël qui ouvre le jeu en fait du jeu donc de l'oracle du Verseau. Ensuite nous avons la carte de l'instabilité. Nous avons la carte des plaisirs. Et nous avons la carte de l'ascension en ce qui concerne l'oracle du Verseau. Puis, en ce qui concerne le jeu divinatoire du Lotus, nous avons la carte 12 de l'amitié. Nous avons
la carte de l'accident 53. C'est effectivement, je m'aperçois que depuis quelques temps, pratiquement l'avant-dernière carte, c'est toujours une carte qui, je pense, doit faire peur, hein. Quand les personnes regardent comme ça les débuts du vidéo, ils disent voilà, là, c'est quoi cette carte qu'elle nous a sortie? Non, bien entendu, vous inquiétez pas. Effectivement, il y a quand même des mises en garde, mais ce n'est néanmoins pas dramatique. Nous avons ensuite la carte de la stabilisation. Et pour terminer, nous avons la carte de la chance. Vous voyez, hein, il n'y a rien de dramatique. Donc, je pose la caméra. Et bien voilà. Alors, donc, eh bien, mes amis, bah, bonjour, hein, bonjour tout le monde. Bonjour mes amis Balance. Bonjour les personnes qui ont un ascendant. Oh, excusez-moi, là il y a eu un petit... excusez-moi, je suis désolée, là je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit message, un petit bug, enfin bref. Donc voilà, nous allons commencer ce tirage pour les balances et ascendants balance. Donc, bien voilà, donc oui, bah, comme je vous le disais, donc effectivement, bah, c'est un signe... Bah, dont je n'avais pas effectué, je ne sais pas pourquoi, donc il n'a pas été tiré, enfin je n'ai pas effectué de tirage. Donc voilà. Alors déjà, nous allons commencer, hein, on va pas non plus faire de grands commentaires par rapport à ça. Donc nous justement, nous allons commencer avec cet archange Raphaël, puisque c'est lui qui ouvre le jeu. Donc, et ça a une grande importance que justement cet archange ouvre le jeu, parce que il donne un petit peu le ton de ce tirage, et comme vous allez pouvoir le constater, c'est vrai que ça parle de tous les domaines en fait, hein, ce tirage pour vous les balances et ascendants balance pour ce mois de mai et début juin. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà signalé en début de vidéo, je n'ai pas souvenir de vous l'avoir dit. Donc ce tirage, c'est pour tout le mois de mai. Malheureusement, il est bien déjà commencé puisqu'il y a déjà 8 jours qui sont passés. Mais donc c'est pour tout le restant du mois de mai et début juin, voire même à milieu juin quand même, hein. Donc voilà, donc comme je vous le disais, cet archange Raphaël, donc du jeu donc de l'oracle du Verseau, eh bien cet archange vous montre la voie du succès justement. Il indique généralement, des personnes qui ont beaucoup de capacités et de volonté. Surtout lorsque cet archange justement se présente en ouverture de jeu. Donc là, on arrive directement, enfin, ça met le ton un petit peu, voilà, sur les sujets qui vont être abordés, hein. Donc voilà, donc là on me dit justement que les balances et les ascendants balance ont beaucoup de capacités et de volonté. Donc justement, cet archange, il vous dit que vous avez de l'ambition, vous les balances. Donc vous avez de l'ambition. Et pour les personnes du signe de la balance et ascendant balance, justement cet archange Raphaël vous dit également que vous êtes sur le chemin de la guérison. Alors là, je pense que... on entend par là, donc pour ceux d'entre vous qui avaient probablement des soucis de santé, donc il vous dit, cet archange Raphaël, il vous dit la lumière dans l'épreuve. Donc le message qui est donné, c'est celui-ci, c'est ne vous inquiétez pas, la lumière dans l'épreuve. Donc pour les personnes qui visionnent ma vidéo, qui m'écoutaient et qui sont de la balance ou ascendant balance, qui seraient peut-être malheureusement qui auraient des ennuis de santé, hein, quelque part, donc plus ou moins grave, là on vous dit de ne pas vous inquiéter. Donc cet archange Raphaël, hein, puisque c'est l'ange de la guérison, bien entendu, donc l'archange de la guérison, pardon, donc il vous dit bien, de ne pas vous inquiéter, que voilà, donc la lumière... la lumière au bout du chemin, c'est-à-dire que voilà, vous êtes sur le chemin de la guérison en ce qui concerne le domaine de la santé, bien entendu. Donc avec ce symbole ensuite de la lune, donc là vous voyez sur cette carte, donc avec la carte de l'instabilité, en fait là justement, ouais, donc c'est ça, voilà la carte de l'instabilité. Donc justement là, on peut ressentir des perturbations en fait
Donc oui, ce symbole de la lune, c'est cela en fait, c'est ressentir un peu des perturbations, un manque d'énergie pour certains d'entre vous, de vitalité pour vous, mes amis Balance et ascendant Balance. Et là en fait, eh bien, on vous dit qu'il serait bon et surtout judicieux si vous êtes confronté ou si vous devez être confronté à des règlements de compte avec votre entourage, mais également aussi cela peut être dans le milieu professionnel, donc avec des collègues de travail par exemple. Et bien là, on vous dit de surtout de ne pas perdre votre contrôle face à certaines situations, de garder votre calme quoi qu'il en soit. Là, on met bien on met bien le ton sur c'est une carte de conseil là, donc on vous dit bien de faire attention, de garder votre self-control en fait, même si quelqu'un vous titille, que ce soit dans le domaine familial ou professionnel. Moi je vois plus le côté professionnel là par contre, hein, mais il peut bien entendu s'agir aussi au niveau de l'entourage familial. Donc là on vous dit attention. Donc c'est aussi une carte de conseil, une carte voilà où l'on vous dit gardez, ne perdez pas votre contrôle, gardez le self-control, ce que l'on appelle le self-control, voilà. Donc voilà, restez calme dans cette situation, peu importe ce qui peut vous titiller, les personnes, quelles que soient les choses que l'on peut vous dire, gardez votre contrôle face à ces situations en fait, hein. Donc gardez votre calme quoi qu'il en soit. Ça c'est un message très important, on l'entend bien, enfin je le reçois bien. Donc c'est très important et justement ça arrive aussi en début de jeu, donc c'est qu'il a quand même son importance. Donc je pense qu'il va y avoir certainement des conflits au niveau peut-être professionnel avec des collègues de travail, et là ben, voilà, tout simplement on vous dit de ne pas trop prêter attention peut-être à des commérages, hein, je ne sais trop quoi, mais en tous les cas il faut surtout garder votre self-control. Ça c'est très important, on me le dit, on me le redit encore une fois, et parce que d'où l'importance de cette situation. Puis en fait nous avons aussi, et c'est ça justement qui est formidable, puisque eh bien s'ensuit avec cette carte des plaisirs, nous avons le symbole de Vénus. Donc, bien entendu, avec le symbole de Vénus, eh bien, on sait très bien que tout va bien et qui, lui, bien sûr, indique bien les plaisirs, hein, comme il est indiqué sur la carte. Et là, vous voyez, ben justement, cela indique bien que si vous arrivez justement à vous contrôler et bien vous allez justement éprouver ce sentiment de facilité. D'où l'importance, encore une fois, je le répète, de cet avertissement, de garder votre contrôle. Parce que vous voyez, avec cette carte qui suit, eh bien, si vous écoutez quelque part comment dirais-je, ce bon sens en fait, voilà, si ce message, si vous l'écoutez bien, et bien avec cette carte de Vénus, les cartes des plaisirs, et bien voilà, eh bien les choses, il y a plein de choses qui vont arriver, donc des plaisirs, et vous allez justement retrouver le calme, la sérénité, et surtout vous serez plus détendu. Donc laissez couler ce qui peut arriver avant, donc pour ce mois de mai, début juin. Donc laissez parler, laissez faire les choses, ne pas trop vous emmêler. Bon, si ça vous concerne directement, bien entendu, vous pouvez, c'est humain, hein, vous défendre, mais pardon, on vous dit de vous défendre, mais avec le calme, la sérénité, et puis dans la bienveillance aussi, hein, bien entendu, hein. Puis vous allez aussi, en fait, voilà, en fait, vous allez avoir avec Jupiter, là, donc cette carte, justement, de l'ascension. Voyez, donc c'est Jupiter, le symbole est Jupiter. Donc, oui, là, donc, en fait, c'est ça. Donc, avec Jupiter qui vous indique, lui, une évolution, une élévation, justement, dans tous les domaines. Mais surtout, là, on vous dit qu'il va y avoir pardon, une possibilité de réussite côté professionnel. C'est vrai que là, on parle quand même beaucoup professionnel, mais vous allez voir que l'affectif arrive à grands pas. Mais là, professionnel, donc il va y avoir une possibilité de réussite, pardon, côté professionnel. Peut-être justement
moi je pense aussi peut-être une revalorisation de votre salaire. Oui, on m'indique en fait, on m'indique plus d'argent. Donc il est possible que vous ayez une augmentation hein, au niveau de votre salaire. En tous les cas, quoi qu'il en soit, une élévation sociale. Hein, donc avec cette carte, de toute façon, la carte de l'ascension, c'est obligatoirement une élévation professionnelle, mais aussi ça peut être aussi une élévation dans le domaine affectif. Mais là, effectivement, nous restons quand même dans le côté professionnel. Donc c'est quand même une carte de bon augure, hein, qui a quand même, voilà, hein, elle a quand même pas mal d'atouts cette carte. Hein. Et en fait, oui c'est ça, en fait on vous dit, euh, que quoi qu'il en soit, vous allez très certainement bénéficier en fait d'une protection. Mais là plutôt pour le côté affectif cette fois-ci. Oui, c'est ça. Donc là, voyez là, pardon, oh, décidément, hein, je suis désolée, mais c'est vrai que là, le côté affectif arrive. Et donc là, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez très certainement bénéficier justement d'une protection pour le côté affectif. On vous dit d'avoir confiance en vous, mais aussi, là encore, comme très souvent, on vous dit de faire confiance également à l'univers. Donc d'avoir confiance en vous, certes, mais de faire confiance à l'univers, pardon. Mais parce que il y a souvent des messages qui peuvent vous parvenir sous différentes formes. Et là, on vous dit de prêter l'oreille, de prêter attention à ces messages et ben, faites confiance à l'univers, tout simplement. Car ce qui vous attend, mes amis Balance et ascendant Balance, eh bien, vous allez pouvoir justement bénéficier pour ce mois de mai, début juin, beaucoup d'abondance. Là, voilà, donc là, il y a l'abondance qui arrive, et là, c'est l'abondance affective. Et donc, sur le plan affectif, mais également aussi sur le plan professionnel, parce qu'il reste malgré tout quand même très présent hein, dans tout ce tirage, le côté professionnel. Hein. Donc, il me semble, donc là, dans la logique, bah justement, donc... Ben, de l'ascension, donc l'abondance, ben, la logique aussi, c'est l'abondance aussi côté financier. Vous allez, je pense, y voir plus clair. Donc vous allez créer justement cette abondance. Parce que lorsque vous êtes bien dans votre tête, lorsque vous êtes positif, eh bien, les choses autour de vous eh bien, vont devenir positives. Et en fait, tout va se transformer en positif. Donc, c'est pour ça que lorsque l'on est positif, eh bien, on crée cette abondance. Et quand on crée cette abondance, c'est obligatoirement de l'abondance positive. D'autant qu'avec cette carte de la chance, justement, avec le jeu de l'œil du lotus, vous voyez, donc là, c'est ça... On ne peut pas être plus clair en fait. Donc vous voyez, cette carte de la chance, donc le numéro 33 qui par diminution, diminution nous donne le chiffre 6. Je ne pense pas que j'arriverai à faire une vidéo sans pouvoir bégayer. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, c'est un petit peu... Oh, puis là, il y a un petit peu ce truc qui est assez gênant. Bien. Donc voilà, voilà, ça m'a un peu perturbé justement ce petit bip là. Je pense, enfin j'espère que vous, ça ne va pas trop vous perturber. Donc voilà, comme je vous le disais, avec cette carte de la chance, le numéro 33, qui par diminution nous donne le chiffre 6. Et là, on vous dit que vous... Non, plutôt on vous parle d'ancrage là. En fait, vous avez des capacités, mes amis Balance et ascendant Balance, vous avez des capacités de faire face justement aux agitations et cela va vous permettre d'arriver au résultat que vous vous êtes fixé et surtout avec de bonnes bases. Voilà, je pense que c'est ça, d'où l'importance, encore une fois, je me répète, de votre self-control en début de jeu. Voilà, en fait, tout va résulter de ce que vous allez pouvoir, de la réaction que vous aurez face à de la provocation. Allez, on va appeler ça comme ça. Et donc, eh bien, tout va, l'importance de ce self-control-là va justement vous amener vers cet avenir pour le mois de mai, hein, bien entendu, et début juin, donc avec un avenir prometteur dans tous les domaines. Et là, on vous dit qu'il y a un bel avenir qui s'offre à vous. On vous parle aussi d'une stabilisation, justement, avec cette carte 44. Voilà, regardez cette carte 44.
voilà, qui est la carte de la stabilisation, justement. Et donc là, justement, avec cette carte bah, qui nous donne le 8, voilà, donc bien c'est ça, c'est les choses qui évoluent, c'est l'évolution. Donc là, voilà, de bonnes choses arrivent, hein, franchement, de très bonnes choses arrivent, et surtout les plans, hein, ça c'est très important quand même. C'est quand même assez rare que tous les plans sont favorisés quand même dans un jeu comme ça au niveau des signes du zodiaque. Hein. Là, vous avez le côté professionnel qui est favorisé avec une élévation sociale ou peut-être une augmentation de salaire, et aussi le côté affectif où là, il va y avoir, eh bien, il y a de l'amour dans l'air en fait. Hein. Par contre là, avec cette carte, mais voilà, donc cette carte, donc là, c'est là, donc on va dire le petit bémol, hein, mais ce qui, sans gravité, donc bah, c'est la carte de l'accident. Mais voilà, quand on dit accident, ce sont pas de l'accident au niveau routier et tout ça, bien que parfois ça peut l'être bien entendu, mais là il n'en est pas question, ce n'est pas ça. Donc cette carte avec le numéro 53 qui par diminution nous fait le chiffre 8. Donc, ben, néanmoins, justement, ce petit bémol, dans le sens où là, on vous dit, faites attention. Encore une fois, attention de ne pas, cette fois-ci, on vous dit de faire attention de ne pas surestimer vos forces, votre mental. En fait, votre désir, palpable de vouloir en fait tout prendre. De vouloir tout transformer vite, rapidement, justement pourrait vous affaiblir. Donc en fait justement cette carte 53, donc de l'accident, en fait là on appuie sur le côté où on vous dit de lever le pied, donc qu'il ne faut pas, voilà, il ne faut pas vous précipiter, donc transformer votre vie, ok, mais pas dans la rapidité, parce qu'en fait je pense que les balances et ascendants balance, vous avez peut-être tendance à vouloir voilà, transformer les choses trop rapidement, et puis cela pourrait vous affaiblir justement. Donc là on vous dit de lever le pied, de prendre votre temps, de ne pas vouloir en fait brusquer les choses. Oui, c'est cela. Donc là on me le répète bien, donc là on me dit bien, prenez tout votre temps. Donc là, voilà, cette phrase, voyez, elle revient en boucle, prenez tout votre temps. Quoi qu'il en soit, il y a une situation qui arrive à son terme. On vous dit de laisser partir ce que vous ne voulez plus ou avoir. Vous ne voulez plus voir ou avoir, pardon, et ce qui vous sera justement nécessaire pour pouvoir vous reconstruire. Donc voilà, laissez aller ce qui ne vous convient plus, laissez partir ce qui doit partir en fait. Hein. Et puis ben, ce ne sera que du positif puisque cela va vous permettre de vous reconstruire. D'où vous voyez cette tour qui s'effondre. Donc c'est un peu ça aussi, c'est représentatif. Hein. Donc voilà, c'est l'effondrement, donc eh bien les choses qui s'en vont. Mais quand les choses s'effondrent, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit bien entendu. Donc, car je pense que certains d'entre vous, là c'est un ressenti personnel, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, mes amis Balance ou ascendant Balance, je pense que certains d'entre vous ont subi ces derniers mois, voire peut-être même cette dernière année, beaucoup de désagréments, je pense, beaucoup de bouleversements. Il y a peut-être eu, pour certains d'entre vous, Balance ou ascendant Balance, peut-être que vous avez subi aussi une perte humaine. Peut-être aussi, donc voilà, une perte, cela peut effectivement être une perte humaine, un être cher en fait à votre cœur qui est parti, qui est décédé en fait. Hein. Et je crois que cela vous a beaucoup perturbé émotionnellement, bien entendu, mais je crois aussi que cela a peut-être aussi créé, comment dirais-je, quelques dégâts au niveau de votre santé physique et mentale, bien entendu, mais surtout le côté physique aussi, je pense, pour certaines personnes de la balance et de ascendant balance. Donc là, encore une fois, prenez votre temps, le temps qu'il vous faudra justement pour vous dégager de toute cette accumulation que vous avez eu donc ces derniers mois et peut-être je vous dis même cette dernière année, et ce justement en fait pour vous protéger mentalement et physiquement. Il se peut que votre corps soit fatigué, donc
et il est sûrement en fait, ouais, c'est ça. Donc, et là, c'est sûrement, en fait, il s'exprime. Je pense que les choses se sont exprimées en vous ces derniers temps. Vous avez dû ressentir, pour certains d'entre vous, quelques ennuis de santé. Donc, c'était ça. En fait, c'est l'accumulation donc de toutes ces choses qui se sont passées dernièrement. Et puis, bien que le corps en a marre. Au bout d'un moment, le corps fléchit automatiquement. Hein. Et, comme je vous l'ai déjà dit une première fois, enfin assez régulièrement. D'ailleurs, je vous le dis. Hein, dans la maladie, c'est le mal qui a dit. Donc, le mal a dit. Et bien entendu, quand il y a des choses extérieures qui vous préoccupent, eh bien, cela s'imprègne à l'intérieur de vous. Donc, automatiquement, eh bien, votre corps s'exprime tout simplement par le biais de certains tracas de santé, des soucis de santé, en fait. Hein. Ensuite, eh bien justement pour le côté relationnel, là on vous dit que tout va bien, tout rentre dans l'ordre en fait. Eh bien vos relations ou nouvelles relations, entre autres amoureuses, hein, j'espère que cela fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Eh bien surtout ces relations amoureuses seront durables. Ça c'est très important. Là il est notion justement d'engagement. Oui c'est ça. Donc voilà, là il y a vraiment une notion d'engagement. Donc, à long terme, c'est du long terme, c'est du définitif en fait, hein, donc cet engagement au niveau affectif là. Hein. Donc justement, vous serez en osmose totale avec cette personne, tant sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel aussi également. Oui, c'est ça en fait, vous exprimez en fait. Votre être, en fait, votre être s'exprime, s'engage. Donc là, il y a vraiment la notion d'engagement sur un long terme. Et ça, c'est très important. En fait, là, il est aussi question de lien aussi, d'amitié, avec cette carte 12. Voilà, de l'œil du lotus, vous voyez, donc par diminution qui nous fait le chiffre 3. Donc là, en fait, oui, il est... Oui, qui représente... Là, en fait, parce qu'en fait, on me parle en même temps, mais ce n'est pas ce que j'ai envie d'exprimer. Donc c'est ça qui m'ennuie un petit peu parce que... Moi, en fait, ce que je ressens donc avec cette carte, donc ce lien d'amitié, donc avec cette carte 12 qui est représentée, donc je vous dis par déduction, donc le chiffre 3, moi, pour moi, ce sont des amitiés sincères également, beaucoup de soutien de ces personnes envers vous. Il est question aussi de compréhension. Mais là-haut, en fait, on me dit, c'est pour ça que j'ai eu ce petit temps d'arrêt parce que donc là, il y a mon ressenti qui entre en ligne de compte. Donc moi, je vois là les liens d'amitié avec cette carte 12, puisque en plus c'est écrit dessus. Donc voilà, donc c'est peut-être ça aussi qui m'induit en erreur. Mais là-haut, en fait, voilà, on parle vraiment côté affectif. Là, on me dit que c'est vraiment le côté affectif. Moi, je vois aussi le côté amitié personnellement. Hein. Je vois aussi, il y a un côté amitié aussi, des relations amicales aussi qui se créent et qui durent aussi dans le temps, hein, qui s'engagent, un engagement aussi dans le côté purement amical. Donc... mais bien voilà, donc on me dit là, oh non, c'est affectif. Bien écoutez, ma foi, voilà, c'est super, c'est très bien. Et donc voilà, donc beaucoup, donc il est aussi, voilà, question de compréhension. Donc beaucoup de compréhension, donc beaucoup d'amour. Et bien voilà, vous voyez les amis Balance, mes amis Balance et ascendant Balance. Eh bien, c'est un beau mois de mai en fait. Hein. Bon, encore 3 semaines, mais néanmoins encore 3 semaines et début juin, bien entendu. Donc, eh bien, quoi qu'il en soit, eh bien déjà, je pense que bien qu'il soit, voilà, ouais, je pense que beaucoup de choses en perspective. Mais là, on me dit encore, oui, on me redit encore cette phrase. Vous voyez, là, on vient de me le dire, hein, voilà, ça, c'est très clair. On me le dit qu'il faut que je vous informe encore de cette phrase. Prenez soin de vous, ne surestimez pas vos forces.
Oui, c'est ça, on vient bien, voilà, on me dit, on me le redit, ça revient en boucle aussi. Oui, on me dit donc prenez soin de vous, ne surestimez pas vos forces. Donc je pense que c'est parce que ça a une très grande importance que ces anges, ces archanges donc me disent, me demandent de répéter cette phrase plusieurs fois parce que voilà donc il y a quand même une notion aussi de prendre soin de vous et de voilà de ne pas surestimer vos forces hein, tout simplement. Hein. Et bien voilà, donc ce qui clôture les messages, parce que là, donc il n'y a plus rien qui me parvient. Donc voilà, c'était cette phrase qui était vraiment très perceptible, pardon. Voilà, prenez soin de vous et ne surestimez pas vos forces, donc qui m'arrivait comme ça en même temps que je vous parlais. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je bug un peu aussi, hein, c'est parce que voilà, c'est-à-dire que moi je m'exprime, mais comme on me parle en même temps, c'est comme si en fait vous étiez dans un bain, dans une foule en fait, où il y a plusieurs personnes dans une conversation, où il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, et bien vous essayez d'écouter toutes les toutes les personnes qui vous parlent en même temps, mais du coup ça bug un peu, hein. Enfin en tous les cas moi je bug, hein. Désolée, mais je bug effectivement. Donc voilà mes amis Balance et ascendant Balance. Eh bien alors je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube pour mes prochaines vidéos. Peut-être sur les pierres, la lithothérapie, ou peut-être une vidéo en fait sur la méthode de l'EFT. Je ne sais pas encore en fait, en fonction de mon temps et puis peut-être des demandes que je recevrai de votre part, de vos parts, enfin de la part de vous tous, pardon. Voilà. Et bien entendu, encore une fois, merci, gratitude, vraiment, voilà, gratitude, vous êtes des amours, vos messages me touchent franchement énormément. Merci, gratitude pour cette gentillesse, surtout que là, sur ma dernière vidéo que j'ai effectuée sur les énergies, j'ai reçu vraiment des messages d'amour qui vraiment me touchent au plus profond de moi. Voilà, c'est des mots. Moi, je suis quelqu'un de très sensible et ça me touche énormément les messages que je reçois. Oui, c'était vraiment des messages d'amour, des messages de bienveillance et merci vraiment merci pour tout cela parce que bien voilà, comme je vous le disais déjà, ça me booste justement pour continuer à vous faire plaisir et à vous faire des vidéos qui peuvent vous être utiles en fait. Hein. Et bien donc voilà, profitez, prenez soin de vous, profitez de ce magnifique soleil. En fait, nous par ici, il fait très beau en tous les cas. Ancrez-vous à la terre, ça c'est important aussi. Marchez pieds nus pour ceux qui le peuvent, marchez pieds nus dans l'herbe en fait. Vous verrez, franchement, même si chez vous, hein, si vous avez la chance d'avoir un petit jardin où il y a du gazon, en fait, eh bien, marchez pieds nus. Vous verrez cette sensation que l'on peut avoir de marcher dans l'herbe. En fait, c'est ça l'ancrage, en fait. Mais vous ressentez, en fait, toutes les émotions qui ressortent de cette terre, voilà, qui remontent et puis qui rentrent comme ça, qui pénètrent en vous. Et ces sensations que l'on a de marcher pieds nus dans l'herbe, franchement, c'est comme d'enlacer un arbre, c'est pareil. Et voilà, et respirez, écoutez ce que la nature a à vous dire en fait. Voilà, respirez. Voilà, vous prenez une grande respiration. Voilà, vous expirez comme ça très fortement et vous expirez lentement. Voilà, vous prenez ce que la terre vous offre, l'air vous donne, ce que la nature vous offre, donc vous inspirez tout cela et vous expirez toutes les mauvaises choses qui sont en vous et vous laissez libérer vous de tout cela dans l'expiration. Voilà, j'en ai fini mes amis Balance et ascendant Balance, donc pour ce tirage du mois de mai, pour ce qui reste du mois de mai et pour le début juin. Voilà, je vous dis merci de tout mon cœur, merci de vous être abonné à ma chaîne, merci pour les personnes qui vont continuer à s'abonner, merci beaucoup, gratitude. Je vous dis, bien voilà, je vous envoie plein d'amour comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Namasté.